Tu es fatigué de ta situation. Tu es malade. Tu es réclamé par la puissance de la sorcellerie. La malédiction influence ta famille de génération en génération et tu as besoin d'une délivrance. Brisez les liens ancestraux, renversez les autels démoniaques de manière biblique et authentique. Rejoins-nous dans nos différentes assemblées pour la restauration de tes fondements et le bonheur de ta famille avec le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner. Et retrouve-nous sur Béni TV tous les dimanches à 20h. Avec que Pharaon appelle Moïse et Aaron pour dire allez servir l'Éternel. Vos brebis et reste avec moi. J'amène avec moi. La Bible dit que Anne a décidé de servir Dieu. Anne a décidé d'aller à l'église, de prier, de faire les sacrifices. Mais Pénina lui a posé une condition. Toi, tu peux servir ton Dieu. Toi, tu peux gêner. Tu peux prier. Mais tes enfants sont dans ma poche. Anne prie. Anne prie. Elle fait les sacrifices. Elle paie sa dîme. Elle paie les autels. Mais ses enfants étaient encore dans la main de Pénina. Dis mes grâces me reviennent au nom de Jésus. Dis mes grâces me reviennent au nom de Jésus. Mes grâces me reviennent au nom de Jésus. Ma gloire me revient au nom de Jésus. Alléluia. C'est une condition satanique. Pharaon dit, vous pouvez aller servir Dieu, jeûner, prier, devenir des servants chrétiens, devenir des grands chrétiens. Mais vos richesses, vos brebis, vos gloires sont dans ma poche. Tu as quitté la cour familiale. Certainement, ils ont bloqué ton habit, ton dessous. Tu as quitté la cour familiale. Tu as même quitté ton village. Mais tu as laissé une bénédiction dans ton village. Tu as quitté quelque part. Mais l'ennemi détient une chose agréable. Ils ont bloqué les brebis, les bœufs de Moïse. Tu vas te révolter. Tu vas te révolter. Cette chose va te revenir au nom de Jésus. Qu'est-ce que Moïse a dit? Qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse répondit. Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas un ongle. Car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Moïse dit, nos troupeaux iront avec nous. Ton mariage va te suivre à l'église au nom de Jésus. Amen. Tes finances vont te suivre au nom de Jésus. Tu ne vas pas servir Dieu pauvre. Yes. Non. Yes. Bien-aimé, tu ne vas pas servir Dieu pauvre. Amen. Tes richesses vont te suivre. Amen. Ta gloire va te suivre. Amen. Ta paix va te suivre. Amen. Il y a plein de personnes qui vont à l'église, mais qui n'ont pas la paix. C'est que la paix que tu avais, ta paix est restée dans la cour familiale. Le jour où tu décides d'aller à l'église, de donner ta vie au Seigneur Jésus, l'esprit de famille, qu'on appelle l'esprit de Pharaon, te pose une condition. Tu peux aller à l'église, tu peux te marier, tu peux aller même en France, aux États-Unis, mais ta destinée reste avec moi. Tant que ta destinée est dans la main d'un sorcier, tu vas tout faire. On peut même te nommer, mais cette domination ne peut pas arriver quelque part. Tu me suis pas bien sûr en train de dire. Amen. Même ton mariage peut se retrouver dans la main de l'esprit de famille. Mais tu vas te marier, tu vas encourager une femme, tu vas te marier, mais ce mariage ne peut pas aboutir. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Je suis en train de dire. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Si tes finances se retrouvent dans la main d'un esprit de famille, on peut mettre des milliards dans ta main, de l'argent dans ta main, mais cet argent ne peut pas produire, ne peut pas prospérer dans ta main. Parce que quelqu'un détient une somme d'argent, un billet de toi dans le monde de la sorcellerie. Pharaon dit, allez servir Dieu, allez à l'église, mais vos brebis, vos grâces sont avec moi. Celui qui détient quelque chose de toi, celui qui détient ta gloire,
celui qui détient ta prospérité. Et tu es à l'église. Tu es à l'église, mais tu n'as pas la paix du cœur. Alléluia. Tu dois tout récupérer. Ta paix, tes finances. Étant à l'église, tu dois t'épanouir. Non. Parce que tout doit te revenir. Je dis bien, tout doit te revenir. Toutes les grâces doivent te suivre. Les miracles financiers doivent te suivre. L'argent même doit te localiser. Ces gens de sorciers, on les oblige par tous les moyens. Non, quelqu'un ne me suit pas bien. Ces gens de sorciers, on les oblige par tous les moyens. Il y a d'autres choses qui les moyens, bien aimés, qui peuvent les détruire, les tuer, les briser. C'est le jeûne, la prière ou les actions de grâce. Les mystiques, les méchants, l'homme fort des familles qui sont aliments d'Amar. Demeure béni ma fille. Ton Goliath tombe encore. Tes petits enfants tombent. Je dis bien, l'homme fort qu'on appelle Aman, il a décidé de tuer le peuple juif. Esther a prié. Elle a gêné. Elle a prié. Mais au moment où il priait, au moment où elle priait, où elle gênait, le monsieur n'était pas encore tombé. À quel moment il est tombé? Quand elle a décidé de faire un festin, un sacrifice, c'est là Aman est tombé, il est mort. Il y a les catégories de Goliath. Ils n'ont même pas peur de prière. Ils n'ont même pas peur de jeûne. Mais ils ont peur d'une seule chose, c'est l'autel. Ce qui peut les maîtriser, c'est un autel. Regarde un peu les témoignages que nous avons tout à l'heure. Regarde cet homme de Dieu, le prophète. Soi-disant son père spirituel. Il lui a donné de l'argent, des millions que Dieu a révélé ici. Il a profité et il a pris son onction. Il a dit, pardon, donne mon onction. Il a mis la Bible, il dit non, le bon samaritain, le mauvais samaritain, il a mis dans le vin, il a mélangé. Mais au cours de la prière, Dieu me révèle que ce Goliath va tomber. Soit la folie, soit la mort subite. Et j'ai déclaré, c'est fini. Et quand je déclare, les anges qui sont avec moi sont activés automatiquement. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Il a dressé un autel. Il a fait son offrande d'action de grâce pour soutenir l'évangélisation. Après l'action, il dit il faut partir. Là, son témoignage. Monsieur, il sort de son bureau, il devient fou. Il court dans tous les sens. Avec ses enfants spirituels, les pasteurs. Il va à l'hôpital, il arrive, il tombe, il meurt subitement. Aujourd'hui, la gloire de Dieu s'est révélée. Sinon, moi, il mourait. Il est venu ici, on l'a vu. Au cours de la prière, ce vendredi, Dieu m'a mis à cœur que 5 personnes doivent faire une offrande de 100 000 pour soutenir l'évangélisation sur Béni TV. Au cours de la prière, quand il a posé son argent, il a fait la promesse, je lui ai simplement dit vengeance. Dieu attendait, Dieu attendait. À quel moment? Le mardi, elle est venue dans mon bureau, quand il a posé l'action, dès qu'elle sort, on l'appelle pour dire l'enfant de sa famille est tombé, il a piqué une crise et il est tombé. On reconnaît l'homme de Dieu par la réaction de ses prophéties. Que ton Goliath tombe au nom de Jésus. Ceux qui détiennent les destinées, on ne les caresse pas, on ne négocie pas avec eux. Non, ne t'amuse pas avec ceux qui détiennent les destinées. On parle de ta destinée. La destinée, c'est la grâce de tes enfants jusqu'à des générations. Au temps de Moïse, les brebis et les bœufs faisaient la richesse, la fierté du peuple d'Israël. Pharaon les a bloqués pour dire, vous pouvez aller gêner, vous pouvez prier, aller à l'église, mariez-vous. Mais vos brebis et vos bœufs restent avec. Moïse dit, un oncle ne resterait pas avec toi. Je déclare en tant que prophète ce soir. Bien-aimé, ton argent ne restera pas dans la main des méchants. Ta gloire ne reste pas dans la main des méchants.
S'il y a quelqu'un qui détenait quelque chose de toi, Dieu prie cette personne au nom de Jésus. Dieu frappe cette personne au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui détient quelque chose de toi, Dieu le brise au nom de Jésus. Tu détiens quelque chose de toi, tu rêves à chaque fois et tu sens que quelqu'un détient tes finances, quelqu'un détient tes enfants, quelqu'un détient même ton mariage, même ton carnet de mariage est tenu quelque part. Plein se marie légalement, mais le jour où on leur donne le carnet de mariage, c'est le carnet l'acte là, c'est ce que le mariage, mais le carnet là peut se retrouver dans le monde de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un me suit en ce moment? Je suis en train de prier. Je dis ce carnet là, le carnet peut se retrouver dans le monde de la sorcellerie. Élie, tu vois non? Tu te dis que tu t'es marié, mais quelqu'un, un sorcier, un pharaon, détient le carnet sur le plan spirituel. Et c'est le carnet là qui est ton mariage, qu'on appelle l'acte du mariage. Donc ils vivent, mais leur âme est tenue dans le monde de la sorcellerie. Quelqu'un détient leur âme. Et une fois que ton âme est tenue par Pharaon, bien aimé, tu ne te conduis plus. Mais celui qui tient ton âme qui te conduit. Et c'est ton âme qui te conduit. Si ton âme dit va ici, tu es obligé de partir. C'est quoi? Beaucoup de personnes empruntent toujours les mauvais chemins. Parce que leur âme est tenue dans le monde de la sorcellerie. Dieu doit te venger. Dieu doit te venger. J'ai libéré une dame comme ça, c'était au Cameroun. Et cette dame, qu'est-ce qui va se passer? Et un de ses frères a sacrifié un mouton chez un marabout pour dire, c'est ma soeur, je suis venu livrer. Et à chaque fois qu'elle marche, elle sent que son âme se retrouve dans la main d'un féticheur à travers un mouton que le monsieur a donné. Au cours de la prière, la dame était morte. Mais au cours de la prière, le Seigneur l'a ressuscité. On a vu son image sur Béni TV qui est passée. Une femme, ses yeux étaient tellement blancs. Elle était morte parce que monsieur l'a livré. Bien, mais tu peux vivre, mais quelqu'un peut te livrer sur le plan spirituel. Tu vis, mais ton âme n'est pas en toi. Le sorcier t'encourage pour dire, va à l'église. Si tu vois un sorcier qui t'encourage pour dire, va à l'église, c'est qu'il détient quelque chose de toi. Où tu vas à l'église, ce n'est pas son problème. Parce que lui, il a déjà pris quelque chose de toi. Le jour où tu es chaud pour aller à l'église, il peut tout faire pour voler quoi? Ton dessous. Ton dessous, c'est quoi? Le dessous est lié au mariage. Le dessous lié au mariage. Ou le dessous est lié à l'enfantement. C'est ça, non? À l'enfantement. Et tu es en train de prier. Tu vas à l'église, tu vas chanter, tu vas louer, tu vas chanter, tu vas louer, tu vas chanter. Il faut que l'homme de Dieu te revête pour dire, quelqu'un a volé ton dessous. C'est en ce moment-là, ta gloire, ta destinée te revient. C'est une sorte de dessous, mais c'est ta destinée. Mais ça correspond à l'avenir, même à tes enfants. Tu vas dire, mais le dessous c'est combien? C'est 3 000, c'est 4 000, c'est 5 000. C'est un simple dessous, mais c'est sur le plan spirituel. Même ton morceau de pain, c'est ton honneur. Tant que tu es déshonoré, même tes enfants peuvent être déshonorés. Tous ceux qui vont sortir du terrain seront déshonorés. Ben, tes enfants, c'est une partie de corps de l'homme, c'est ça, non? C'est une partie de toi. L'heure de la vengeance a sonné pour toi. Amen. Je dis l'heure de la vengeance a sonné pour toi. Amen. L'heure de la vengeance a sonné pour toi. Au nom puissant de Jésus, Dieu va te venger. Amen. Dieu va te venger. Dieu va te venger. Dieu va te venger. Je te montre le secret à tous ceux qui sont attaqués par les Goliaths. Ceux qui savent que quelqu'un détient quelque chose de toi, il faut prospérer à tous égards. Procède par les autels, par les sacrifices. C'est ça qui est moyen, qui détruit le Goliath. Et là, ma fille Patricia, c'est là son témoignage. Dieu a parlé, non? Elle a veillé. Elle s'est mise dans l'action. Je ne parle pas en vain. Et quand elle a dressé l'autel le mardi, son Goliath est tombé. Même la prophétie a été donnée. Pendant des années, depuis Jésus-Christ, je crois bien que j'ai eu la révélation. C'est le mardi passé là, que son Goliath a piqué une crise et puis il est déclaré. Regarde ma fille, son propre papa. C'est au cours de la vie, Dieu a révélé, non, que son papa il est dans le système.
Donc il éduque les enfants, il a déjà initié les enfants. Il a dit que le temps viendra, il va prendre les enfants pour faire quoi? Pour te suivre avec les enfants. C'est ça, non? Oui, papa. Et Dieu va te venger. Et le monsieur, il va à l'hôpital, on dit qu'il n'a pas AVC, il n'a rien, mais sa bouche est venue ici. Comment tu mets un enfant au monde et tu cherches à le détruire? Là, cet enfant est un enfant très béni. C'est comme quelqu'un qui a élevé un poulet. Et maintenant, le 1er janvier, il cherche à tuer ce poulet. Bien aimé, tu ne seras pas le poulet des sorciers en sainte fête d'année au nom de Jésus. Ce ne sera pas le poulet des sorciers. Tu ne seras pas le poulet des sorciers. Tu ne seras pas le poulet des sorciers. Ils ne vont pas te tuer au nom de Jésus. Ils ne vont pas te tuer au nom de Jésus. Tu ne seras pas le poulet des sorciers. Je dis, tu ne seras pas le poulet des sorciers. Tu ne seras pas le poulet des sorciers. Au nom puissant de Jésus. La stratégie te donne. La stratégie te donne pour détruire, pour briser, renverser, pour les obliger. Ces gens de personnes qui sont attaquées par les Goliaths, leur prière doit être au milieu de la nuit. Ok, nous avons fini. Tout à l'heure, on va commencer par la prière. Prends Exode 29. Exode 29. Pardon, Exode 12. Exode chapitre 12, verset 29. Exode 12, verset 29. Oui. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. L'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Oui. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Oui. Jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Oui. Pharaon se leva de nuit. Oui. Lui et tous les serviteurs. Oui. Et tous les Égyptiens. Oui. Il y eut un grand cri en Égypte. Oui. Car il n'y a point de maison où il n'y a eu un Alléluia. mort. Dans la même nuit, au milieu de la nuit, Pharaon qui avait dit, je détiens vos grâces, vos destinées, allez-y à l'église. C'est quoi? Dès que tu viens à l'église, révoque-toi. Je vais accepter le Seigneur. Je sers le Seigneur avec mes biens, avec mon mariage. Non, quelqu'un ne me suit pas bien, je suis en train de dire. Je sers le Seigneur avec ma gloire. Je deviens pasteur avec mes voitures. Je deviens chrétien avec les affaires. Sinon, il y a un pharaon qui pose une condition. Dès que tu lui dis que tu vas te marier, il dit marie-toi, mais tu n'auras jamais la paix dans ce foyer. Tu n'auras jamais la paix dans ce foyer. Mais la Bible dit qu'au milieu de la nuit, l'Éternel a frappé tous les premiers-nés d'Égypte. Nous sommes dans la période où Dieu va commencer à frapper tous les malfaiteurs, tous les sorciers, tous ceux qui te font du mal. Nous sommes dans la période du jugement. Dieu va commencer à juger tous les sorciers, tous les mystiques. Celui qui détient quelque chose de toi, celui qui a volé quelque chose de toi. Nous sommes dans le temps de jugement. Vous allez voir, je parle en tant que prophète. Vous allez voir, celui qui détient ton cœur, celui qui détient tes pieds, celui qui détient ta gloire, celui qui détient ton succès, celui qui détient ton autorité, celui qui détient ton pouvoir, celui qui détient ton onction, celui qui détient ta vie de prière. Le temps de jugement est arrivé. Dieu a frappé tous les premiers-nés en Égypte. Ce qui leur coûtait cher, c'est que Dieu va toucher. Pharaon, il aimait beaucoup son premier fils. Dieu va commencer à toucher ce qui leur coûtait cher. Dieu va commencer à toucher ce qui leur coûtait cher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans la même nuit, Pharaon a appelé Moïse et Aaron. Il a dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Celui qui détient quelque chose, il va te dire, va te marier. Quand ça a chauffé, Pénine a dit, ma rivale, prends tes enfants. Pénine a dit, prends tes enfants. Celui qui détenait ta voiture dans le monde de la sorcellerie te dira, prends ta grâce. C'est quoi? Il est important de venir au scanner les mardis. C'est là que Dieu révèle ce qui est caché. Dieu amène avec moi. Viens au scanner les mardis. C'est là que Dieu est capable de te révéler ce qui est caché au fond de ta vie. Ce que tu n'as jamais vu.
Dieu va te révéler cela. En tout cas, ceux qui viennent à partir de 14h, venez, tu achètes ton livre d'enseignement sur le brisement et qui te donne droit à la réception. Amen. Et Dieu va te parler. Il va te révéler ce qui est caché. Et les vendredis, en tout cas, on fait le combat spirituel. On renverse tous les Goliaths qui t'ont fatigué pendant des années. Dieu va les briser au nom de Jésus. 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 Lève-toi et acclame le Seigneur parce que tu as une grande victoire. 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 Au nom de Jésus. Tu as une grande victoire. Au nom de Jésus. Tu vas te disposer. Je vais faire les proclamations. Tête et deux mains. Tu dis Seigneur, je suis devant ta face. Au moment où je suis en train de prier. Au moment où je suis en train de prier. Au moment où je suis en... Non, tais-toi, je vais faire les proclamations. Dieu de miracle. Seigneur, je vais obliger le pharaon. Je vais obliger le pharaon à restituer. Pharaon de ta vie. Pharaon de ta famille. Pharaon de ta vie. Si quelqu'un détenait quelque chose de toi depuis le monde de la sorcellerie, si quelqu'un détient ton mariage, si quelqu'un détient ta gloire, ton succès, si quelqu'un détient ta prospérité, si quelqu'un détient une somme d'argent de toi, qu'il a mis dans un canari, il t'a posé une condition, tu peux te marier, tu peux voyager, tu peux aller en France, tu peux aller aux États-Unis, mais tu ne peux pas prospérer. Je combats sa parole au nom de Jésus. Je combats sa parole au nom de Jésus. Je combats sa parole au nom de Jésus. Je prie sa parole au nom de Jésus. Reste tranquille. Depuis la forêt, ils ont tenu une réunion spirituelle satanique. Et ils ont dit que cette personne veut bâtir une maison. Et ils ont profité pour te poser une condition. Bâtis ta maison, mais tu ne veux pas vivre dans cette maison. En tant que prophète de l'Éternel, j'annule leur parole au nom de Jésus. 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 Je prie les paroles au nom de Jésus. Je prie les paroles au nom de Jésus. Je prie les paroles au nom de Jésus. Sois disposé. Au moment où tu es avec moi, même dans ta maison. Si tu es un enfant qui est en Europe, si tu es un enfant qui est hors du pays, si ton mari est là, même si ton épouse est à la maison, l'intérieur de tes enfants, quelqu'un a posé une condition à ton enfant. Ton enfant peut être intelligent, il peut faire les études, mais il ne peut pas travailler. C'est une condition satanique que Pharaon a posée à Moïse. Mais Dieu de miracle s'est manifesté. Dieu a frappé au milieu de la nuit tous les premiers-nés d'Égypte. Dieu les a frappés au nom de Jésus. À tous ceux qui sont les serviteurs, les servants de l'Éternel, l'esprit de la famille vous a posé les conditions. Il dit intercéder, prier, gêner, mais vous n'avez pas de fruits. J'annule ces paroles sur vos vies. Hey! Une jeune fille que je vois, qui a une joie éphémère, sa joie ne dure pas, Je dis sa joie, c'est une esprit de famille. Je vois comme elle a été consacrée. Elle a été consacrée à un fétiche. Le fétiche, c'est l'esprit de famille. On appelle l'esprit de Pharaon. Cet esprit prend les conditions. Je prie. Elle a raté les opportunités dans sa vie. Elle a raté beaucoup de... Elle n'est pas ici. Ils ont tenté même de l'envoyer dans un pays européen. Mais ils ont tenté, mais ça n'a pas marché. Parce qu'elle avait sur sa vie une condition satanique. Au moment où je suis en train de prier, je combats cette malédiction. Je refuse cette malédiction. Je m'adresse à la forêt de relâcher ta gloire au nom de Jésus. Refuse cette année qui va commencer 2025 et déclarer l'année de bénédiction pour toi au nom de Jésus.
Si ton âme est tenue, si ton âme est tenue dans le monde de la sorcellerie, si l'ennemi a tenu ton âme, si l'ennemi tient ton âme, il tient ton âme. Pharaon a bloqué les bénédictions du peuple d'Israël, les brebis et les bœufs. Au moment où je suis en train de prier, je vois une liberté, je suis en train de relâcher les enfantements, les mariages, l'ego, bien-aimé, la prospérité, la gloire, le succès. Esprit de mort est brisé. Reste tranquille, hein? Celui qui t'avait posé une condition, qui t'a dit tu seras béni, mais tu ne seras pas prospère, qui a même pris la terre en témoin, la personne dit tant que je vis, tu ne peux jamais te marier.